La Côte d'Ivoire brille, l'Algérie au bout du suspense, chaud d'ambiance côté supporters, tension chez les Super Eagles et Lions indomptables. Bienvenue sur Score de Cannes, votre quotidien qui vous plonge dans les coins et recoins de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. C'était une journée roche pour notre reporter Yves-Désiré Kwala qui devait se rendre d'un bout à l'autre pour cette ultime journée des huitièmes de finale. Premier halte, le restaurant Gelingeli de Saint-Étienne, camp de base des supporters congolais, à la mine confiante avant le coup d'envoi. Aujourd'hui, c'est la guerre. Demain, on sera frères, mais aujourd'hui, c'est la bataille. Aujourd'hui, ça va chauffer. Le Congo, on va chicoter. Le Fimbu. Aujourd'hui, il y a chicote. Le Fimbu d'abord. Fimbu d'abord avant tout. Ah ouais, aujourd'hui, on va chicoter Algérie, on va chicoter. Ils vont voir, ils vont sentir la chicote de papa. Hein? Les cousins, on est ensemble, mais aujourd'hui, c'est la bataille. Demain, on revient ensemble. Mais pour l'instant, c'est la bataille. Non, pas question ensemble. C'est fini là. L'amitié, c'est fini. Parce que les Algériens parlent trop. Ce sont des bavards. Le duel entre l'Algérie et la RD Congo a été beaucoup plus fermé et les supporters des Léopards sont passés par toutes les émotions. Ça va, pour l'instant, on est bien. Et la deuxième mi-temps, ça va aller? Ça va aller aussi. Simbo, on va chicoter. Ah ouais? Il est comme il faut. Bien. Non, voilà, en deuxième mi-temps, on va le faire. Voilà. On est confiant. Après 118 minutes de neutralisation tactique, c'est finalement Adil Boulbina qui a libéré les Fennecs d'une frappe splendide en pleine lucarne à la 119e minute, refroidissant l'espoir et la ferveur de la salle, bien que la déception était moindre au regard de la prestation livrée par Chancel Bemba et les siens. Une victoire à l'arraché 1-0 qui propulse les hommes de Vladimir Petkovic vers un quart de finale explosif contre le Nigeria. Malgré on a perdu, pour moi, tout chapeau au gars, et puis voilà. On va revenir plus fort, ça c'est qualifié pour la Coupe du Monde. Voilà. Et l'équipe d'Algérie, comment tu l'as trouvée? Bah, ils sont pas mal, hein. Ils sont pas mal. Bonne chance à eux pour la suite. Cap sur le camp de base ivoirien au siège de la GIAS où l'ambiance était festive, les éléphants ayant fait respecter leur rang en surclassant le Burkina Faso 3-0. Lancé dès la 19e minute par une réalisation d'Amad Diallo, la Côte d'Ivoire a affiché une maîtrise totale. Ivan Diomandé et Bazoumana Touré ont complété ce succès net, confirmant que le champion en titre est prêt à défendre sa couronne. Si tu n'as pas soulevé, tu vas déposer. Hein? Enfant qui dit il veut goûter puis voilà. Mets ça dans ses yeux d'abord. Les huitièmes de finale de la CAN 2025 ont rendu leur verdict, marquant la qualification des principaux favoris pour le top 8 continental. Ce tour a été caractérisé par une efficacité offensive notable avec 19 buts inscrits en 8 rencontres, soit une moyenne de 2,37 buts par match. Sur le plan individuel, le Marocain Brahim Diaz domine le classement des buteurs avec 4 réalisations, suivi de près par Amad Diallo, Lassine Sinayoko, Mahrez, Mohamed Salah, Lookman, Oshimen, Ayoub El Kabi, 3 buts chacun. Le Nigeria a signé le plus large succès de ce tour, 4-0 contre le Mozambique, tandis que la Tunisie est la seule nation majeure à être tombée, éliminée au tir au but par le Mali. Le tableau des quarts de finale est désormais complet, avec des chocs au sommet comme Maroc-Cameroun et Algérie-Nigeria. Plus de peur que de mal pour les Super Eagles qui continueront l'aventure avec leur vedette Victor Osimhen. Lors du large succès du Nigeria face au Mozambique 4-0, Osimhen, visiblement agacé après une action de jeu, s'est emporté contre son coéquipier Ademola Lookman, une scène largement relayée sur les réseaux sociaux. Dans la foulée, des rumeurs ont évoqué un abandon de son accréditation et un départ prématuré du rassemblement. Cependant, la Fédération nigériane de football a rapidement démenti toute rupture, affirmant qu'Osimhen n'a pas quitté le groupe et que l'incident a été réglé en interne.
Malgré cette tension du moment, le buteur reste bel et bien avec la sélection déterminée à poursuivre la compétition avec les Super Eagles. Malgré une qualification brillante pour les quarts de finale après leur victoire contre l'Afrique du Sud 2-1, l'ambiance autour de la sélection camerounaise reste électrique. Ce succès sportif ne parvient pas à masquer les brouilles persistantes entre la FECAFOOT et le MINSEP, marquées par une gestion financière de plus en plus contestée. L'annonce du MINSEP d'une prime spéciale de 18,1 millions de francs CFA aux joueurs pour leur parcours n'a pas été du goût de l'instance fédérale qui a crié à la déstabilisation du groupe et au complotisme. Bien que Samuel Eto'o revendique une autonomie totale vis-à-vis de l'État, la fédération a sollicité une rallonge de plus de 685 millions de francs CFA, s'ajoutant aux 5 milliards déjà octroyés par la présidence pour la compétition. Le point de rupture réside dans l'opacité financière de la fédération, tandis que l'État assure l'intégrité du risque financier. La FECAFOOT maintient le flou total sur les revenus de sponsoring. L'autre point d'orgue reste la contractualisation du coach Bagou, pourtant nommé par la FECAFOOT, qui refuse d'assumer sa condition salariale ainsi que ses primes. Cette tension permanente entre accusations de blocage logistique et revendications d'indépendance fragilise l'unité nationale malgré les résultats satisfaisants des Lions au Maroc. C'est tout pour cette édition de Score de CAN. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien rater à l'actualité de la CAN.